deux fois, quand je prie pour toi, tiens, et quand je prie, je ne prie pas seulement pour que tu sois en bonne santé, pour que tu comprennes la vision de Dieu pour toi, parce que je sais que le vrai bonheur que tu vas atteindre dans la vie, ce n'est pas juste d'avoir vécu avec moi. Un bon matin, je pourrais ne plus être là. T'en fais pas. Je ne suis pas prêt de me débarrasser de toi comme ça, ou tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. Donc. Alors, mais en fait, je suis juste en train de dire, un beau jour, je ne suis pas là. Lorsqu'on se verra de l'autre côté, est-ce que ce sera, tu as bien gardé les enfants? Est-ce que tu as continué notre mariage? Peut-être qu'elle serait mariée, puis elle vit avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est que le couple qui compte le plus? Ou c'est l'éternité, la relation qu'on a avec Dieu? Est-ce qu'on a réussi quand on a juste bien vécu ensemble? On peut vivre un beau couple qui va jusqu'en enfer, tout droit. Mais c'est comment Christ se forme dans chacun d'entre nous. Comment on reconnaît que Dieu l'avait appelé pour une telle mission et il est réellement en train d'accomplir cette mission-là. À partir de ce moment, je comprends que quand je prie pour l'autre, quand je prie pour ma femme, il ne s'agit pas seulement de prier des choses qui concernent sa vie. Il y a quelque chose en moi, quelque chose de mon côté à moi, de ma vie, ma façon de vivre avec Dieu qui influence notre famille. Ça veut dire ceci. Je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un bon mari, à te craindre et ne jamais laisser une mauvaise réputation à mes enfants. Ne pas te retrouver dans quelque chose qui va devenir un sujet. Je ne veux pas voir Nadège en route en train de se cacher pour quelque chose qu'à Tom ça fait. Aide-moi à être un bon mari dont la vie que je mène est une joie pour elle. Donne-moi de me sanctifier pour elle. Donne-moi de devenir meilleur pour son bonheur. Parce que quelquefois, quand on prie pour l'autre, on a tendance à ne regarder que ses imperfections. Seigneur, qu'il change, il est tête dure, il ne comprend pas les conseils. Je me plains tout le temps, Seigneur. Oh mon Dieu, j'en ai marre. Oh Seigneur, occupe-toi de lui, je ne sais plus. Mais à un moment donné, on a juste besoin de dire, Seigneur, change en moi des choses qui deviendront un miroir pour lui. Permets-moi de développer des caractères qu'il va apprendre vite. Donne-moi d'être un exemple fort qui va le bouleverser. Combien d'époux et combien d'épouses, lorsqu'ils prient pour leur conjoint, se rendent compte qu'il n'est pas à moi, il est à Dieu. Je ne prie pas seulement pour mon mari, je prie pour un être humain, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, une créature de Dieu. Et quand je prie, je ne dois pas concentrer tous les intérêts à moi seulement. Je prie que pour que mon mari, pour que ma femme soit ce que moi je veux. Un époux et une épouse, lorsqu'on prie pour l'autre, on doit prendre conscience que je ne prie pas juste pour que mon bonheur soit fait à travers l'être que je suis pour lequel je suis en train de prier. Mais je prie parce que cette personne appartient à Dieu. Je ne prie pas pour que ma volonté soit faite sur la personne pour laquelle je prie, mais je prie pour que la pensée de Dieu, ce que Dieu veut, s'accomplisse sur lui. Je crois qu'aujourd'hui, que je prie pour la fidélité de ma femme vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de nos enfants, ça c'est secondaire. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ma femme est fidèle à Dieu, ça c'est la chose la plus importante. Elle devrait être fidèle au Seigneur Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Elle devrait appartenir à Dieu. La meilleure façon de se rassurer que ton mari ou ta femme t'appartient dans la prière, c'est de te rassurer qu'elle n'est pas à toi et qu'il est à Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, bon, je prie pour eux, voilà, parce qu'ils sont à toi. Waouh! Jésus, ils ne sont pas à toi. Oui, ils sont à moi dans la mesure où ils sont au Père. Et donc, ton mari ou ta femme est à toi dans la mesure où il est à Dieu. Alors, commence par te rassurer qu'il appartient d'abord au Père. Il appartient d'abord à Dieu. Que Dieu est d'abord en train de faire son plan pour lui. C'est dans la mesure où le plan de Dieu s'accomplit dans la vie de l'autre que votre bonheur est parfait. Ce n'est pas quand ce que toi tu penses se fait, mais c'est surtout quand ce que Dieu veut, qu'après cela, tout votre bonheur est parfait. Une chose qui est importante ici, c'est que lorsqu'on prie pour l'autre dans le couple, non seulement on prie en disant qu'il appartient à Dieu, mais on doit prier pour qu'il soit un authentique chrétien. Quelqu'un pour qui la parole de Dieu domine et dirige sa vie. On doit prier pour que les saintes écritures soient une réalité dans sa vie. Parce que quand il est loin de toi, il doit avoir quelqu'un qui le craint, quelqu'un qui le respecte. Et on devrait respecter et craindre Dieu, sa parole. La parole de Dieu devrait prendre place dans l'autre parce que c'est ça qui bâtit les valeurs. Aujourd'hui, s'il ne doit pas te mentir, s'il ne doit pas échouer dans ce qu'il est en train de faire, d'où viennent les valeurs? L'éducation ne suffit pas. Nous venons de familles différentes, nous venons des cultures différentes. Ce qui nous
permet de vivre selon la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, lorsqu'elle est vécue, lorsqu'elle est une réalité, je sais que tous ceux qui nous suivent n'ont pas toujours de mari chrétien ou de femme chrétienne, mais priez pour que le caractère de Christ se développe dans quelqu'un. Priez pour qu'il se convertisse. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour lui. Et Jésus-Christ ajoute, il dit que sanctifie-les par ta parole. Quand la vie de la parole de Dieu dans quelqu'un, une personne devient de plus en plus comme Christ. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Très souvent, quand on prie pour l'un l'autre, et prière que nous pouvons tous faire en tant qu'enfants de Dieu, pensez d'abord au caractère chrétien. Pensez d'abord à ce que la personne doit devenir comme Jésus. Deuxièmement, pensez à la santé. Pensez d'abord qu'elle est en train de vivre. Donc, elle a besoin d'avoir son corps qui fonctionne comme il se doit. Troisièmement, pensez d'abord au but de Dieu dans sa vie. Il ne doit pas passer à côté. Il y a un but, Dieu l'a appelé pour faire quelque chose. Quatrièmement, pensez à repousser les attaques de l'ennemi et les stratégies du diable. L'ennemi a toujours quelque chose qu'il a prévu. Et quand dans votre cœur vous ressentez cela, même si vous êtes très très loin, vous pouvez prier pour ça. Et cinquièmement, pensez à son bonheur. Pensez à ce qu'il s'épanouisse, qu'il jouisse de ce qu'il est en train de faire, qu'il soit heureux. Et bien sixièmement, pensez à vous sanctifier vous-même, comme la Bible dit, pour lui. Pensez à prier sur des choses qui doivent vous arriver, vous, mais qui vont changer votre relation. Je ne sais pas, vous êtes marié ou pas, vous êtes fiancé ou pas, mais vous avez quelqu'un qui vous est proche, un membre de famille. Là, nous venons de donner un modèle de comment on peut prier pour le couple. Mais vous êtes en couple peut-être, mais vous êtes loin, distant. Avec la réalité de la pandémie, l'autre bloqué très loin de là où vous êtes. Mais vous devez prier pour lui, prier en sa faveur. Ou bien vous vivez au même endroit, ou bien voilà, votre couple est en pression, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se briser dans le couple. Et vous voulez prier les seigneurs. Comment vous y prendre, prier? Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment vous inciter à bénir les seigneurs pour les personnes qu'il nous a données. Pour l'homme que vous avez, pour la femme que vous avez, le fiancé, la fiancée que vous avez. Prions, bénissons les seigneurs. Père,